Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Allez les béliers, on y va. Énergie principale, nouveau départ. C'est la rentrée, mais à retardement là pour vous. Nouveau départ, on se lance, on y va et on est déterminé. Vous voulez du changement, vous voulez de la nouveauté. Vous ne vous laissez plus influencer, c'est ce que j'ai. Et surtout, vous prenez moins la tête avec des choses. Alors, plus du tout, ça serait l'idéal. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y avait des blocages, des choses qui vous freinaient. Là, non. C'est bon, je trace. C'est vraiment une énergie de mouvement et il y a une volonté forte de votre part. Votre atout, vous êtes serein. Forcément, si on est apaisé, si on est plus confiant, ça marche mieux. Alors, vous ne vous forcez pas à être serein. C'est juste qu'il y a des bonnes énergies pour vous. Et pour certains, vous réussissez à vous détendre plus rapidement, à vous calmer plus rapidement et à vous apaiser plus rapidement. Et c'est cette sérénité qui fait que, ouais, je me lance et puis on verra. De toute façon, rien de grave peut me tomber sur le coin de la tête. Votre défi, votre challenge, l'attente. Oui, alors ça, c'est sûr. Ce changement, il vient que de vous et de vos actions. Vous pouvez attendre le meilleur moment, attendre la meilleure opportunité, attendre la meilleure personne. L'énergie que vous envoyez, c'est pas opportunité, occasion ou personne, c'est l'attente. Donc le risque, c'est ça. Je pense que vous le travaillez. Il y a quand même une grosse énergie qui contrebalance là, ce roi de bâton vous est envoyé pour vous donner une impulsion. Donc, pour certains, on va vous sortir de l'attente. Il y a quelque chose qui va faire que, paf, je bouge. Mais le défi, c'est de toujours attendre mieux. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La force, oui, je vous l'ai dit, ça vous demande du courage. Et vous en avez déjà, et vous allez vous en servir. Vous allez aller dans cette ressource et avancer pour vous. On continue les amis, au niveau pro, on va aller voir votre atout et votre défi de la semaine les béliers. Votre atout, la sérénité, on est plus calme au travail, il y a eu des bonnes nouvelles, quelque chose qui vous apaise. Alors c'est particulier, mais vous avez peut-être un collègue qui vous a annoncé qu'il allait partir, c'est quelqu'un avec qui c'était un peu tendu. Et du coup, vous soufflez. Dans l'énergie, c'est comme si, déjà, vous avez apprécié qu'ils vous préviennent, et c'est comme si il était déjà plus là. Donc, vous êtes beaucoup plus détendu et serein. Il y a moins de conflits au travail. Le défi, le challenge, ouais, mais je pense que quelqu'un annonce un départ. Le défi, le challenge, c'est qu'on va être en manque de personnel, donc il y aura certainement plus de travail, et certains vont peut-être appréhender ça. Ouais, j'ai l'appréhension. Non, restez sur la bonne nouvelle. Et le remplacement se fera quand il devra se faire. Ne vous faites pas de bile pour ça. Voilà ce que j'ai. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et on y va. On va aller voir pareil, atout et défi. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Allez, votre atout, les béliers. Vous lâchez prise, vous avancez, vous allez vers des... Ouais, vous arrêtez de vous prendre la tête déjà, ça c'est chouette. Et vous allez surtout vers des gens plus positifs. Il y a des gens là dans votre entourage qui sont un peu négatifs, qui plombent, et vous arrêtez de perdre votre énergie et vous allez vraiment vous concentrer sur des gens qui vous apportent de bonnes vibes. Le défi, le challenge, c'est d'aller vers de nouvelles personnes peut-être. Vous êtes amené à, oui, la découverte et le changement. En même temps, c'est ça votre énergie principale, la nouveauté, le changement. Donc autant l'expérimenter au niveau relationnel. On continue les amis, on continue avec le sentimental, pardon. 3 cas de figure, couple, célibataire et triangulaire. Et ce ne sera pas dans cet ordre d'ailleurs. Et voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous ne savez pas si vous êtes en couple ou en triangulaire, si vous ne savez pas quoi regarder, regardez les deux. Et pareil, prenez ce qui vibre et ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire pour ça. Et on y va avec les couples. Allez, les couples béliers. On a le glamour, l'invitation, sympa. La vérité. Le miroir aussi. Ah, oh. Petite tension là. Il y a des couples où... Alors, c'est pas des vieux couples. Je sens qu'on est plutôt sur des jeunes couples, des jeunes rencontres.
On n'arrive pas à savoir si la relation va évoluer ou pas. Il y a une période de stagnation. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de sorties, beaucoup de partage. Mais c'est comme si vous vouliez autre chose, des choses un peu plus concrètes. Et là, j'ai la sensation, ça parle vraiment pas à tout le monde, mais que vous allez vous rendre compte que ça va pas forcément évoluer ou pas comme ce que vous désirez. Et je vois des relations assez superficielles. Je vous donne un exemple, on n'est pas en couple, on se fréquente, mais en fait, il y a des attitudes de couple. Vous allez vouloir qu'on vous positionne. Et là, vous allez vous rendre compte que l'autre n'est pas du tout prêt et que il y a un peu de toxicité, peut-être du mensonge. C'est pas ce qui était prévu. Je vous sens déçu. Voilà ce que j'ai. Donc là, il y a une occasion quand même, les couples béliers, de voir la vérité telle qu'elle est. C'est pas forcément la vérité que vous vouliez voir, mais moi, je vous dis ce qui sort, les amis. On continue avec les triangulaires béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah alors là, c'est fou, c'est complètement l'inverse. Les triangulaires béliers, il y a une évolution là. On s'engage. On sort, oui, on sort du secret, on sort du silence, on sort de la superficialité. On transforme une relation éphémère en une relation pérenne, plus structurée, plus stable. Il y aura peut-être pas de séparation de couple officielle dans la semaine. Par contre, vous allez être rassuré, il y aura une communication par rapport à ça. Votre autre vous choisit, c'est très clair. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur et les choses vont dérouler. On termine avec les béliers célibataires. Allez, les béliers célibataires. Ah, j'aime. Alors, vous étiez interdit soit de communiquer avec une personne, ou soit de fréquenter un type de personne, ou de faire quelque chose. Par exemple, non, jamais je sortirai dans cet endroit. Là, vous allez couper avec cette interdiction. Vous vous libérez de croyances. On en revient avec notre fou du départ. Et ça va créer de l'énergie. Il y a des communications, il y a des échanges. Ouais, et c'est très passionnel, c'est ce que je ressens. Donc soit c'est une personne du passé où tous vos amis vous ont dit, et vous-même d'ailleurs, non, je leur contacte pas, ça va être n'importe quoi. Soit c'est quelqu'un qui sort complètement de vos schémas habituels. Dans tous les cas, vous allez être très attiré, très connecté, et c'est une semaine passionnelle. Et il y aura en plus la satisfaction de s'être surpassé, de s'être dépassé, d'être sorti de sa zone de confort. Bravo les amis. Je vous fais des bisous. letarotdemalou.com si vous souhaitez une consultation. Et sinon, je vous dis à tout vite. Bisous, caresses.